quand nous réfléchissons, l'OTAN a le droit de s'élargir jusqu'aux portes de la Russie, ce qui est contraire au protocole qu'ils ont signé entre eux. Mais quand nous commençons à nous organiser et à demander l'équipement militaire russe, on commence à présenter la Russie. On nous dit, vous les Africains, vous êtes idiots, vous n'êtes pas intelligents, vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas l'intelligence, il faut des mercenaires russes pour vous aider. Voilà le message qu'on envoie aux États africains et nous fait croire que sans les mercenaires, selon eux, aujourd'hui, salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Le Sahel est en train de monter en puissance. Quand je dis le Sahel, je parle du Mali, je parle du Burkina, je parle du Niger. On a claqué la porte de la CEDEAO. Maintenant, nous sommes, écoutez très bien, je vous en prie, à cause de Dieu, écoutez bien. Nous sommes en train de mettre en place l'ossature d'une force conjointe. Tout a été déjà fait. On attend maintenant l'opéralisation de la mise en place de la force conjointe Mali, Burkina, Niger pour la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des emprises qui seront libérées. Donc, ce travail-là, regardez bien la coïncidence. Regardez bien la coïncidence, le timing entre la rencontre des chefs d'état-major des 3 États de l'AES et la sortie de ce soi-disant reportage du journal Le Monde. Regardez le timing. En réalité, tous nos exploits, les exploits réalisés par nos forces de défense et de sécurité, la task force conjointe des 3 États, on sort ce document d'abord pour préparer les esprits à ne pas accepter que nous sommes en mesure et capables de mener ce combat. Et que si nous réalisons des exploits, évidemment, c'est parce que des mercenaires russes sont là pour nous appuyer. Premier élément de réflexion que je vous demande de garder en esprit. Mais pourquoi c'est malsain et ce combat-là, on va le mener jusqu'au bout? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le combat est entré dans une phase difficile et complexe. Une phase difficile et complexe, voilà la raison. The country of Sweden has just joined NATO. This is a historic moment for Sweden. L'État de la Suède vient de rejoindre l'OTAN. Maintenant, c'est Anthony Blinken qui dit c'est un moment extraordinaire. L'OTAN vient de s'élargir. L'OTAN est devenu plus puissant. L'OTAN est devenu plus fort. Évidemment, il y a 2 autres États encore, la Finlande, et puis je crois il y a Finlande, et puis il y a un autre pays là, qui doivent aussi rejoindre l'OTAN. Mais quand c'est eux, c'est en grande pompe. Quand c'est eux, voilà l'image. It's historic for our alliance. It's historic for the transatlantic relationship. Our NATO alliance, our defensive alliance, is now stronger and larger than it's ever been. The North Atlantic Treaty Organization is a 75-year-old political and military alliance that currently includes countries from Europe and North America. NATO says its members are committed to protecting each other from any threat. Donc, dans leur pacte, il y a l'article 5 de leur pacte qui dit quand un est agressé, l'autre, c'est tout le pays qui est agressé. C'est tout l'ensemble qui est agressé. La même chose avec le Sahel. Quand un est agressé, c'est les autres qui sont agressés. Alors qu'au départ, ils avaient décidé de ne pas étendre l'OTAN vers les frontières de la Russie. Et ils essaient de diaboliser la Russie, de sorte que les États africains se méfient de la Russie pour que eux, ils puissent exploiter, voler et piller à souhait
les États africains. Alors, aujourd'hui, je le dis honnêtement, quand nous réfléchissons, l'OTAN a le droit de s'élargir jusqu'aux portes de la Russie, ce qui est contraire au protocole qu'ils ont signé entre eux. Mais quand nous commençons à nous organiser et à demander l'équipement militaire russe, on commence à présenter la Russie. On nous dit, vous les Africains, vous êtes idiots, vous n'êtes pas intelligents, vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas l'intelligence, il faut des mercenaires russes pour vous aider. Voilà le message qu'on envoie aux États africains et nous fait croire que sans les mercenaires, selon eux, aujourd'hui, ils ont ce documentaire du journal Le Monde, le même journal Le Monde qui a déjà la carte du Mali divisée. Je vous ai expliqué l'année dernière, en début d'année 2023, le début d'année 2023, je vous avais même présenté une carte, la carte du Mali divisé, qu'un compatriote malien a pu prendre la photo dans le bureau du directeur général du journal Le Monde. Un Malien, il a pris et puis il m'a envoyé la photo. J'ai partagé cette image-là avec vous. C'est le même journal Le Monde qui a, dont le directeur a dans son bureau, la carte des Mali divisée. C'est ce journal-là aujourd'hui qui s'attaque au Burkina et prétend qu'il y a des mercenaires. Soi-disant, nous sommes d'accord qu'il y ait des mercenaires. En quoi est-ce que cela serait le problème des autres? La France n'a-t-elle pas utilisé des mercenaires dans d'autres pays, dans d'autres guerres? Les Américains n'ont-ils pas utilisé des mercenaires, même si nous partons sur le principe que ce sont des mercenaires? Les Américains ont plus de sociétés paramilitaires privées que l'ensemble de toute l'Europe réunie. Et les sociétés paramilitaires privées américaines sont plus équipées que beaucoup de nos pays. Et eux, ils reviennent plus cher que n'importe quel, parce que eux, quand ils ont un contrat avec le Pentagone, ce sont des centaines de millions de dollars. Donc le Pentagone les utilise sur des opérations secrètes. Eux, ils ont le droit de faire ça. Nous, on n'a pas le droit. Parce que nous, on ne vaut rien. Nous, on n'est rien. Mais, quand vous continuez d'écouter, ils veulent faire la guerre à l'Ukraine, ils veulent déclencher une guerre collective. Je vais revenir, on est toujours dans le Sahel, hein, mais je vous amène à un autre niveau. La France aujourd'hui est prête à mener, selon elle, elle est prête à soutenir l'Ukraine en envoyant des troupes en Ukraine. Mais est-ce que vous croyez que ce sont les soldats français qui vont partir? Je mets encore n'importe quelle personne au défi. D'ailleurs, les gens, il y a des journalistes qui ont commencé à dire que les légionnaires étrangers de l'armée française sont déjà en Ukraine. Donc, ils n'utilisent pas les Français. Contrairement à ce que pensent certains Français ou certains parmi nous, ce n'est pas des soldats français. C'est le régiment étranger. C'est-à-dire la légion étrangère. C'est ceux-là que Macron veut utiliser en Ukraine. Ce n'est pas tout. Ils ont prévu de donner des missiles à l'Ukraine. Ils ont donné des drones à l'Ukraine. Ils ont donné des blindés, des Bradley, des Abrams. Ils ont donné tout ça à l'Ukraine. Pendant 10 ans de guerre, qu'est-ce que nous avons reçu? Une présence médiocre, une présence minable. La présence, ils étaient là, non pas pour mener une guerre, mais pour voler et piller nos ressources. Entretenir, renseigner, équiper et former les terroristes. Voilà leur présence dans nos États. Voilà ce qu'ils ont fait dans nos États. Mais pendant ce temps, on donne armes, munitions,
missiles, drones, hélicoptères de combat, avions de combat. Et en plus, l'Ukraine est bombardée et inondée de cash. En 2 ans de guerre, l'Ukraine a réussi, l'aide que l'Ukraine a reçue, pas en armement, en liquidité, depuis l'indépendance de l'Afrique, depuis plus de 60 ans d'aide au développement, d'aide budgétaire, l'Afrique toute réunie n'a même pas atteint la moitié de ce que l'Ukraine a reçu en aide. Je parle bien argent. Si vous mélangez tout, on tourne autour de 200 milliards, voire plus de dollars, 200 et quelques d'euros, 200 et quelques milliards d'euros. Est-ce qu'on peut nous dire depuis 1960, aide au développement qu'ils ont apporté dans nos États, si vous mettez tout ensemble, si vous cumulez tout, toute l'Afrique réunie, est-ce que ça vaut 100 milliards d'euros ou 100 milliards de dollars? Ou bien 200? Mais avec l'Ukraine, on est au-delà de cela. Alors si vous mettez les armes dessus, l'Ukraine a reçu en 2 ans ce que l'Afrique toute réunie n'a jamais reçu en 60 ans d'indépendance. Alors c'est ceux-là qui nous disent qu'ils nous aiment. Nos maudits et maudits de politiciens, ils vont faire la courbette derrière ces idiots-là. En premier lieu, la malédiction incarnée à Alassane Ouattara. Alors, maintenant que nous sommes sortis, la France veut engager la guerre. Poutine dit que ce n'est pas un problème. Tout soldat, et aujourd'hui Poutine a commencé à faire quoi? Lorsque Poutine détecte une base de renseignement, une base de montage de drones, quel que soit X alpha, même si c'est dans une zone urbaine ou résidentielle, Poutine fait tomber l'immeuble. Ils bomardent, ils ne savent même plus où se mettre. Finalement, c'est dans les écoles, ils vont se cacher, dans les hôpitaux, et puis aller dans le sous-sol, les parkings là, transformer ça pour faire les trucs. Et même là encore, Poutine fait semblant. Il envoie des bombardements de gauche à droite pour amener les gens à quitter le bâtiment. Dès que les gens quittent le bâtiment, il fait tomber le bâtiment. Nous, on n'approuve pas, on n'apprécie pas la guerre, mais la Russie a le droit de se défendre. Parce que si ceux-là, ils ont juré, hein, ils disent, en fait, quand ils disent que il faut faire tout pour ne pas que la Russie gagne. Même si la guerre doit durer pendant 100 ans, la Russie ne doit jamais gagner. Vous savez, c'est pourquoi. Vous croyez que c'est à cause de l'Ukraine? Pas du tout. Parce que s'ils perdent cette guerre, eux, l'OTAN réunie, parce que c'est eux tous, c'est l'OTAN réunie plus le G27, plus le G7, c'est eux tous. Parce que l'Ukraine reçoit l'argent du G27, du G7, de l'Union européenne, des États-Unis. Donc, vous ne pouvez même pas calculer la masse d'argent que l'Ukraine a reçu. C'est pourquoi je dis, en 60 ans, toute l'Afrique est réunie. L'argent que l'Ukraine a reçu en 2 ans, l'Afrique ne l'a jamais reçu. L'Amérique est en train de pomper l'argent en Ukraine, comme elle l'a fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pourquoi aujourd'hui l'Europe ne veut pas la victoire de Donald Trump? L'Europe ne veut pas la victoire de Donald Trump pour la simple et bonne raison que Donald Trump dit que s'il arrive, il met un terme. Les États-Unis vont plus supporter la guerre en Ukraine. Donc, les Européens vont mettre la main dans la poche pour soutenir l'Ukraine. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les Européens sont contre l'arrivée de Donald Trump. Et tous les indicateurs montrent que Biden ne peut pas le battre. Tous les indicateurs. C'est Dieu qui sait. On peut se tromper. Mais aujourd'hui, tous les indicateurs sont unanimes. Biden ne peut pas gagner. Mais, attendons de voir. Alors, quand vous voyez tout ça, ils veulent maintenant envoyer des troupes. L'Allemagne, il y a une bande audio de l'Allemagne, il y a un entretien de l'Allemagne qui a fuité. Qui a fait fuiter? Vous vous rappelez, je vous ai dit que chaque fois... Bon, YouTube, est-ce que vous pouvez venir au niveau de Facebook? Tous ceux qui sont sur YouTube, venez sur Facebook, d'accord? Et puis, on va continuer. Alors, ça fait pratiquement 2 heures, hein, mais on va continuer. Alors, ce que permettez-moi.
Vous savez, voilà. Attendez, je vais partager rapidement sur YouTube, et puis on va aller. Voilà, permettez-moi, je vais publier rapidement. Alors, comme je le disais, ils veulent forcément faire cette guerre et envoyer des troupes au sol. En envoyant des troupes au sol, qu'est-ce qu'ils veulent? En envoyant des troupes au sol, ils veulent que dans, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, que la Russie commette une erreur et puis envoie un missile, par exemple, soit en Pologne, soit dans un pays limitrophe avec la Russie. Et puis l'OTAN va dire, ok, il y a un pays qui est attaqué. Mais revenons à ce que j'étais en train de vous dire rapidement. Vous vous souvenez, j'ai toujours dit pourquoi les Occidentaux, en premier lieu les Américains, chaque fois qu'ils arrivent quelque part et que les Russes sont là, ils s'en vont. Vous vous rappelez de le développement que j'avais fait? J'ai dit parce qu'ils ont peur que quand les Russes arrivent, ils vont intercepter leur communication. Vous vous rappelez de ça? D'accord. Alors, l'Allemagne a donné raison à Keïta. Vous avez bien compris. Hey, Keïta, tu es parti en Allemagne encore. Les Allemands m'ont donné raison. Les Allemands disent que c'est la Russie qui a espionné la conversation entre le chancelier allemand et les officiers supérieurs de la Bundeswehr, même là, leur armée. Que c'est la Russie qui les a piratés, qui les a espionnés, et c'est la Russie qui a fait fuiter la bande audio de leur entretien. Vous comprenez maintenant pourquoi? Pourquoi ils veulent pas être là où il y a les Russes? Donc, ils veulent, l'Allemagne a dit, les Américains ont dit, mais on ne sait jamais. Mais Poutine est prêt. Mais pourquoi ils veulent pas que la Russie gagne? Tout simplement, cela va créer une onde de choc. La grande gueule qu'ils ont fait croire, la grande Amérique, le grand Satan, tout l'OTAN, avec à sa tête le grand Satan, a été battu par la Russie. Si c'est le cas, ils ont perdu. Ils vont perdre en influence, en crédibilité dans le monde. Et tout le monde va courir vers l'armement russe, parce qu'aujourd'hui, l'armement russe est la meilleure, je ne pourrais pas dire le meilleur armement, mais l'armement russe est la meilleure aujourd'hui sur le terrain des opérations militaires. Si la Russie gagne, cela veut dire que l'équipement russe est supérieur à ce qu'on a essayé de nous faire croire, y compris le grand Satan et ses complices. Et en même temps, qu'est-ce qui va se passer? En même temps, en Afrique, ils vont perdre leur influence, leur position, et ils ne pourront rien dire quoi que ce soit, parce que la Russie aura gagné la bataille en Russie, et la Russie aura gagné la bataille géopolitique. Dans tous les cas, la Russie, il y a deux bases que la Russie, deux grandes bases que la Russie doit installer. Je parle de l'État russe, c'est ce que moi je connais. La première base, ce sera en République centrafricaine. La deuxième base, ce sera dans le Sahel. Une base russe, ce sera dans le Sahel. Maintenant, le journal Le Monde peut nous mentir, peut manipuler. L'objectif, c'est de jeter le discrédit sur nous. Mais alors, pourquoi ce discrédit? À cause de ceci. On va écouter, à cause de ceci. La réunion a eu lieu avec tout le cérémonial nécessaire. Ce mercredi, à Niamey, les militaires nigériens reçoivent. Ils accueillent leurs homologues du Mali et du Burkina Faso. Une nouvelle étape de la mise en place de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, regroupant les 3 États en rupture avec la CEDEAO. Un rapprochement des armées est à l'ordre du jour, au vu des attaques des groupes armés djihadistes. Le contexte sociopolitique actuel, caractérisé par la recherche de la souveraineté de nos États, nous a amené à une communauté de destin. De ce fait, nous devons impérativement coopérer pour relever les défis sécuritaires.
Ceci permettra de créer les conditions d'un développement harmonieux d'intégration de nos communautés, de garantir notre indépendance réelle et de préserver notre dignité dans le concert des nations. Cette réunion fait suite à la rencontre des hauts fonctionnaires et ministres en février à Ouagadougou. Première étape de cette alliance que certains ministres annoncent comme une confédération, mais dont il faut encore écrire les termes. Les gouvernements de ces trois pays du Sahel sont tous issus d'un coup d'État et comme tels étaient soumis à des sanctions de la CEDEAO. Alors donc, vous avez tout compris. Nos forces armées ont franchi une nouvelle étape. Nos politiques ont franchi une nouvelle étape parce qu'en février, la mise en place de la Confédération a été confiée au Mali. Je vous l'ai déjà dit dans mon intervention tout à l'heure. Aujourd'hui, déjà, les trois États travaillent. Ça, au moins, je peux vous le garantir. L'échange d'informations, l'échange de renseignements. Je crois, en début de semaine, les trois armées ont fait ont mené une action collective pour neutraliser des groupes terroristes qui, je crois, étaient en train je crois qu'ils étaient entre le Niger et le Mali. Donc, le Niger les a pris, le Niger a fait le relais, les avions du Niger ont poursuivi, le Mali est venu en renfort, et puis le Burkina. Donc, il y a eu une action collective des trois forces armées, au niveau aussi de l'aviation des trois armées. Ils ont neutralisé en tout cas 90% des terroristes. Les rescapés, ils ont fui. Il y en a qui sont morts en cours de route. Il y en a qu'ils ont pu arrêter. Donc, déjà, sur le plan opérationnel, c'est déjà fait. Mais maintenant, il s'agit de mettre en place une force permanente. Ce n'est pas une force en attente. Contrairement à la CEDEAO, ce n'est pas une force en attente, c'est une force permanente qui, à tout moment, sera sur le terrain. Donc, le Mali, le Burkina, le Niger, chacun va contribuer à hauteur de telle ou telle quantité de soldats, d'officiers, de sous-officiers, d'avions, d'artillerie, de blindés, de drones, d'hélicoptères. Donc, chacun va donner un nombre significatif et cette force va se permettre de sillonner dans les trois pays. Et les drones vont sillonner l'espace des trois pays 24 heures sur 24. Comme le Mali a déjà les radars, je crois que le Burkina est en train de recevoir ses radars. Le Niger a déjà commandé ses radars. Donc, il y aura aussi des surveillances de radars. Et sans oublier que nous avons un satellite déjà à notre disposition qui continue aussi de balayer les trois pays, c'est-à-dire les 2 840 000 km². Donc, le travail il est colossal, le travail continue, ce n'est pas fini. Mais je vous en prie, ne vous laissez pas manipuler. Je l'ai dit, je le répète. Nos dirigeants le disent tous les jours. Nous sommes dans la guerre de l'information, la manipulation, le mensonge. Aujourd'hui, on présente nos partenaires russes comme étant des diables. Et de l'autre côté, on applaudit la Suède qui entre au sein de l'OTAN. Alors, quand c'est eux là, c'est avec tout le confort, avec toutes les commodités, on applaudit. Mais quand c'est nous, on nous présente comme étant une action dangereuse, provocatrice, parce qu'on avait des mercenaires. Alors, vous voyez le ridicule et vous voyez l'ironie. Demain est un autre jour. Nous disons merci aux femmes, le 8 mars, à toutes les femmes. Mais demain, Inch'Allah, demain, je vais rendre mon hommage personnel à toutes les femmes du Liptako Gourmand. Avec l'aide de Dieu, demain, Inch'Allah, je vais rendre cet hommage à toutes les femmes. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne soirée et à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.